bonsoir, bonsoir à tous et qui me suit toujours et quand je suis en ligne. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons comprendre encore des choses et que moi je prenais ça à la légère. Mais quand même, c'est quelque chose qui est très bien. C'est quelque chose qui peut porter l'importance dans la vie familiale et dans la vie quotidienne de notre pays, le Congo. Notre beau pays, l'Afrique centrale, le Congo et le Gabon, l'Angola, la RDC, le Tchad. Mais je vais parler le Tchad et le Cameroun et le Guinée équatoriale. Mais je vais parler quelque chose et qui commence du Congo-Brazzaville et jusqu'au Gabon et jusqu'à Angola. Jusqu'à Angola. Donc nous allons commencer à comprendre ces choses. Merci. Merci. Il faut partager et tout le monde puisse comprendre le message que je vais apporter au milieu des Congolais. Il faut partager. Je vais permettre que tous les Congolais puissent suivre, même tout le Gabonais et tout. Je vais inviter tout le monde à suivre ce message. Tous qui sont connectés doivent suivre. Bonsoir ma soeur Erlimbu et qui suit toujours les actualités de ton prophète Bertrand. Voilà. Moi je vais parler sur quelque chose. Beaucoup de vous n'arrivent pas à les parler. Mais c'est très important de parler de la part du Seigneur, parce que c'est très important. Et d'écouter, tout le monde doit écouter ce message. Si vous êtes en ligne, j'invite tout le monde qui peut comprendre ce message vraiment. J'invite tout le monde qui peut comprendre ce message. Vraiment. Soyez en ligne, connectez-vous, ça va parler de quelque chose de très important. Ça va parler quelque chose de très important, si vous pourrez suivre ce message. Pour tout le monde qui peut suivre, j'invite presque tout le monde qui peut suivre ce message. Alors, excusez-moi, les autres qui sont déjà en ligne, excusez-moi. Attendez, patientez, j'invite les autres. Ibala.
Alors, merci à Paël, mon frère. Merci que le Seigneur te bénisse. Je t'aime beaucoup parce que je vais parler du Congo-Brazzaville ce soir et un peu du Gabon. Donc, je dis en commençant le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola et un peu la RDC, mais je vais prendre sur les clans, l'ethnie et les clans. L'ethnie, donc la science d'ethnie et ses clans. La science ethnique et ses clans. Vous allez comprendre de quoi ils sont en train de parler. Merci. Alors, j'ai dit partager, vous pourrez partager au monde entier et qu'ils puissent écouter ce que je vais dire. Première des choses, je vais regarder nous tous dans Exode. Dans Exode. Je suis déjà dans Exode. Si tu as ta Bible là-bas, et tu peux les prendre. Alors, Exode est en train de parler quelque chose. Exode 7. Et après, nous allons partir dans Josué et vous allons comprendre. Et Exode 7, lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu, et pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays de l'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point et je mettrai ma main sur l'Égypte et je les ferai sortir du pays de l'Égypte. Mais, de l'Égypte. Mais, armez mon peuple, les enfants d'Israël, par les grands jugements, l'Égypte connaîtront que je suis l'Éternel. L'Égypte connaîtront, je suis l'Éternel. Par les grands jugements, l'Égypte connaîtront que je suis l'Éternel. Lorsque j'entendrai, lorsque je tendrai ma main sur l'Égypte et j'attendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du pays, du milieu d'eux, excusez-moi parce que les écritures sont petites, je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Et Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 40
pardon, des 80 années, et Aaron des 83 années, lorsqu'il parlait à Pharaon. Frère, moi je t'invite et je veux que tu puisses partager ces vidéos. Parce que nous allons comprendre bien, Dieu a établi les enfants d'Israël. Et pardon, il a établi Moïse comme Dieu au milieu des enfants d'Israël. Comme Dieu. Il dit bien, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Donc il a fait Moïse Dieu pour Pharaon. Et Aaron prophète. Et Aaron, ton frère, sera prophète, sera ton prophète. Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc, ce que Moïse va recevoir, il va dire à Aaron, et Aaron va aller communiquer. Donc, et Moïse devient Dieu pour Pharaon. Et il donne l'ordre à Aaron, son frère, et il prophétise à Pharaon ce qui vient de la part de Dieu. Ce soir, je vais parler quelque chose sur le Congo-Brazzaville. Je sais que ça va te faire mal, toi qui m'écoutes. Mais je parle quelque chose de la part du Seigneur et qui vient de lui-même Dieu. Dieu a dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Et je vais venir sur la science ethnique et ses clans. Vous allez comprendre. C'est un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc, en commençant le Congo, en allant le Gabon, l'Angola et la RDC. Je vais prendre ces quatre, ces quatre pays-là et je vais parler ce qui est de droit sur la science ethnique et ses clans. Alors, les enfants d'Israël, ils sont des Cananéens. Ils sont arrivés en Égypte parce qu'il y avait quelqu'un qu'on avait vendu. Et la personne qu'on avait vendue, c'est Joseph, qui devient chef en Égypte. Et ce Joseph-là meurt. Et quand il meurt, qu'est-ce qui arrive? Son peuple sera en esclavage parce que celui qui était le patron et qui faisait protéger ce peuple. Frères et sœurs, vous savez bien que quand Dieu établit un prophète dans une nation, c'est pour avertir la nation ce qui est en train d'arriver. Mais moi, je vous parle de ce qui est en train d'arriver. Nous allons comprendre. Dieu a établi de ces gens et qui vont parler de la liberté de l'Afrique centrale entière et qui parleront de choses qui est très vraies. Et ce n'est pas des blabla. Il y a des gens qui reçoivent et qui parlent et qui ne parlent pas de la physique, mais ils parlent de la spiritualité. Dieu a bien dit à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Donc Dieu a endurci le cœur d'un roi, il a endurci le cœur d'un président, il a endurci le cœur des ministres, il a endurci le cœur des députés, il a endurci le cœur des pasteurs, il a endurci le cœur des militaires qui sont dans les nations et pour laisser le temps de lui comment il va triompher. Je sais que vous êtes en train de comprendre. Donc Dieu a établi ses serviteurs et qui viendra parler de la délivrance et qui parlera de la vraie délivrance. La délivrance n'est pas pour que tu puisses attaquer sur un individu, mais la délivrance est que pour attaquer les esprits plantés dans la nation et qui est en train de discriminer la population, qui amène la discrimination et qui amène la destruction dans la nation.
ainsi que Dieu avait vu que les enfants d'Israël, on était en train de les détruire en petit feu comme en grand feu. Et c'est pour cela, et si aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter, il est temps de comprendre ce message. Ne bafouez pas des personnes que Dieu a choisies. Et pour parler d'une liberté sincère, mais ça prend du temps pour arriver, parce que Dieu avait parlé et il a réalisé parce qu'il avait donné la promesse aux enfants d'Israël. Le Congo-Brazzaville, comme la RDC, comme l'Angola et comme le Gabon, nous prions Dieu et que le véritable Dieu que nous prions. Et ça, on connaît bien que l'Afrique centrale est dans la vraie prière. Mais quand nous mélangeons la prière et nos dieux, nous mélangeons la prière et nos dieux, les pratiques occultisme et qui est en train de faire que Dieu puisse d'abord nous frapper, nous qui sommes le peuple. Alors quand nos iniquités et nos propres iniquités est en train de nous bouffer, est en train de nous tuer, et c'est pour cela que je parle de 4 pays là, et qui est les pays de sous-région. C'est ça que je voulais dire. Parce que vous êtes en train de voir les choses dans les yeux de noir. Nous, comme on appelle les yeux, je ne sais pas quel manque des yeux. La Bible dit bien, la Bible dit, au commencement, Dieu créa la terre. Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez, la terre était vide. L'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Dieu a dit que n'est-ce que la lumière fit, la lumière était, lorsque le ténèbre fit, le ténèbre était. Il y a des gens qui voient ce qui est dans le ténèbre et qui vous les ramènent et pour vous dire ce qui est vrai, pour amener ça dans la journée. C'est Dieu qui avait séparé le jour et la nuit. Et ce qui se passe dans la nuit, toi tu dors et tu ne vois pas, mais il y a des gens et qui les voient. C'est ça, Dieu a donné le pouvoir, une science prophétique au milieu de Moïse pour montrer le secret qui s'est passé dans le ténèbre en Égypte, comment Israël était écrasé. Malgré ils pleuraient, malgré ils criaient, mais ils n'étaient pas encore, ils n'étaient pas encore attachés en Dieu directement parce qu'ils avaient les pratiques déjà de l'Égypte. Les autres pratiquaient déjà les sciences de l'Égypte. Aujourd'hui que le Congo-Brazzaville, le Gabon et la RDC et l'Angola, on pratique les sciences qui est occidentales. Et même nos sciences qui est dans le pays devient les sciences inférieures. Et c'est pour cela, je vous dis, il est temps. Un peuple sans son science, sans son propre science, il ne peut pas arriver à se délivrer. Merci. Excusez-moi, je vais inviter les autres parce que il est temps, chacun de nous prend sa responsabilité. Il est temps, chacun de nous prend la responsabilité. Il est temps, je dis bien, chacun de nous prend sa responsabilité. Si nous pourrons comprendre qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire pour nous, ça devait être bien. Ça devait être bien. J'invite tout le monde, que ce soit tu es Tanguy Kouni, Teke, il est temps de comprendre ce message. C'est un grand message que je suis en train de vous donner. Larry, Bembe,
pour nous, femmes, il est temps. Il est temps vraiment, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps, il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps, excusez-moi. Il est temps, il est temps, il est temps. Comme je suis en train de dire, il est vraiment temps pour toi et moi de regarder et de suivre bien. Et partager le direct. Il ne faudrait pas que vous puissiez cacher ça. J'ai parlé déjà, la partie que Dieu a choisie, Moïse, il l'a mis comme Dieu pour Pharaon et Aaron, son frère, prophète pour lui. Il est temps que chacun de nous doit comprendre qui est Gabonais, Congolais et qui est Congolais de la RDC, Congolais de Brazzaville et qui est Angolais, Kabindé et tout. Je vais parler plusieurs choses, mais première des choses, quand établissement, donc quand Dieu établit, il établit ses serviteurs. Il ne l'établit pas en vain. Il ne l'établit pas en vain. Mais il l'établit parce que il a mis ses serviteurs, c'est pour que Dieu puisse avoir la force et d'agir sur le peuple ou bien sur les personnes dictateurs. Je ne parle pas la dictature des hommes, je parle la dictature de l'homme animal, l'humanitisme de l'homme animal, la face cachée de l'homme. Et c'est ce que je suis en train de parler. Et qui est en train de faire la discrimination sur les pays de sous-région. Et c'est ce que je suis en train de parler. Ça va porter quelque chose de très important au milieu de nous et ça va attirer l'attention de chaque Africain et qui est dans le pays de sous-région, qui est l'Afrique centrale. Si vous croyez que le pouvoir vient de l'homme lui-même, je dis non. Ici, on a dit, c'est Dieu qui a établi Moïse. Quand Dieu a établi Moïse,
Et il a ajouté celui qui va être le second de Moïse. Et pour que ce pouvoir, pour qu'il puisse avoir la force de combattre l'ennemi qui les entourait, qui les anéantit, qui était tenté qui était tenté de les anéantir. Donc, qui était tenté d'anéantir la population, les enfants d'Israël. Merci. Alors, j'ai dit aujourd'hui, lorsque Dieu, il dit, moi je vais faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte par la puissance de ma main. Voilà, par sa puissance. Mais à travers qui il va les faire sortir? À travers un homme comme toi. Dieu agit au milieu d'un homme qu'il place devant la nation. C'est comme ça que Dieu agit. Mais il ne choisit pas la personne seule. Il met toujours une seconde personne ou bien trois personnes et qui veut dire première personne, deuxième personnalité et troisième personnalité dans la nation. La troisième personnalité dans la nation, je vais prendre exemple. Nous avons exemple la présidence et le gouvernement et qui est le gouvernement, nous avons la présidence, nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée. Et quatrième personnalité du pays, c'est la Constitution. Moi, j'ai pris l'exemple là. Donc, Moïse aussi, Dieu l'avait placé, c'est pour éduquer, pour orienter les enfants d'Israël et pour les faire sortir de l'esclavage, de là où ils étaient. Toi, Gabonais, toi Congolais de la RDC, toi Angolais, vous êtes dans la suppression de la sorcellerie et qui est tenté de néantir les vraies mers de l'Afrique centrale. Je ne prends pas d'abord le Cameroun, je ne prends pas d'abord le Tchad, je ne prends pas d'abord le Guinée équatoriale, mais je parle d'abord dans les pays qui parlent, qui ont vraiment rapprochement tellement dynamique. Je sais que le Cameroun est là, mais moi je parle des 4 pays là et vous allez comprendre de quoi que je suis en train de parler. Merci. Frères et sœurs qui est tenté de me suivre, partagez cette live. Ça va vous porter quelque chose de très important. Parce que vous êtes en train de penser que quand vous n'êtes pas unanime, vous pourrez délivrer un pays et qui est planté dans la sorcellerie depuis le commencement, quand les Occidentaux sont descendus pour faire la conquête et ils ont placé leur Dieu. Et pour dominer votre puissance africaine, puissance de la sous-région. Comprenez ça. Parce que vous croyez que parler, c'est là où vous pourrez obtenir des contrats, vous donner encore la force au diable. Non. Dieu, les enfants d'Israël criaient, Dieu avait préparé quelque chose dans le silence. Et ils ne savaient pas que c'est le Moïse là qui va grandir dans la maison des pharaons qui viendra sauver le peuple d'Israël. Écoutez bien, c'est le Moïse là. Et Dieu a choisi toujours le frère de Moïse pour être son, son second, pour qu'il puisse aller à l'avant. Et vous allez comprendre de quoi que je suis en train de voir. Vous allez voir la troisième personnalité. La troisième personnalité. Alors, donc, il a dit bien clair, il va endurcir le cœur des pharaons. Et Pharaon ne permettra pas que les enfants d'Israël puissent sortir. Mais Dieu va multiplier ses signes et ses prodiges et dans le pays de l'Égypte. Et alors Pharaon laissera partir les enfants d'Israël par la puissance de la main de l'Éternel. Oh, vraiment. Vous voyez, cette parole est en train de parler quelque chose de très, 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 très bon. Mais est-ce que c'était facile pour que les enfants d'Israël sortent? Je ne crois pas. La peine a été encore très dure. La peine a été encore très dure.
Et cette peine-là a mené encore la mort. Et pendant que le libérateur des enfants d'Israël était arrivé, moi je pense que ça avait dépassé encore la peine. Les enfants d'Israël mouraient même. Ils ont lapidé même Moïse. Vous croyez que pour délivrer un peuple, tu dois supporter les injures. Tu dois supporter tout ce qu'on peut dire sur toi. Et dans la délivrance aussi, il y a aussi des erreurs que tu peux commettre. Il y a la déception aussi. Ne croyez pas que c'est facile à délivrer des nations. Ou bien un peuple qui est embrigadé dans une nation. Et autant que le peuple-là ne puisse pas encore accepter leurs péchés qu'ils ont commis, qu'ils ont compatibilisé avec les amis-là qu'ils avaient mangé ensemble. Ils ont bu ensemble. Ils ont porté même habit. Ils avaient même science. Ils avaient même collision avec eux-mêmes. Veut dire ensemble. Ils avaient pris les décisions ensemble. Alors que vous voulez me parler quoi, autant que vous êtes, comment on appelle, compatriotes africaines de la sous-région, et qui est l'Afrique centrale. On vous dit même que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Mais est-ce qu'un peuple béni, toi qui es juif, et tu ne sais même pas que tu es juif, toi qui es juif noir, et tu penses que dans ton pays, là où il y a les sources de bénédictions, si vous lisez bien dans comment on appelle, vous lisez bien dans Genèse, à partir du chapitre 2, vous allez comprendre. L'autre là pur, comment on appelle, l'or pire, qui sortait dans les quatre, je vous ai cité les 4 pays. J'ai parlé des 4 pays. Je n'ai pas parlé des autres, mais j'ai parlé des 4 pays. Nous avons le Congo-Brazzaville, le Gabon, la RDC et l'Angola. Les 4 pays qui a les fleuves. Les 4 pays qui dit 4 fleuves et qui étaient partagés et qui jaillissaient dans le jardin. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Je parle des 4 pays qui ont les fleuves. Écoutez bien. Si vous voulez comprendre, lisez bien dans le chapitre 2 de Genèse, vous allez comprendre. Et c'est là que vous allez savoir que dans là où il y a la bénédiction, il y a la guerre, il y a la sorcellerie, et qui est pure et nette. Et cette sorcellerie vient pour écraser et séparer les gens et pour que vous ne puissiez pas être unanimes comme dans l'ancien temps quand je voyais mes grands-parents. Tu vas quitter du Gabon pour aller au Congo et que tu n'as pas les parents, mais partout par la route que tu es en train d'emprunter, tu vas manger, tu trouves la banane dans le corps des gardes, tu manges, tu prends. Il y a personne, est censé que tu laisses un signe et qu'on va savoir qu'il y avait un étranger et qui est passé, qui a mangé. Mais est-ce qu'aujourd'hui ça se passe? Aujourd'hui, on te dit que chacun pour son Dieu pour tous. Est-ce que vous pourrez construire le Gabon, le Congo, comment on appelle, la RDC et l'Angola? Et plus nous prenons le Cameroun, nous prenons le Tchad, nous prenons le Guinée équatoriale. Tous les pays là, Sao Tomé. Donc, si je vais vous parler dans le côté que je comprends, qui vient de ma vocation, et vous allez comprendre, ma vocation est en train de parler de la liberté spirituelle, c'est-à-dire libérer les personnes et qui sont en captivité dans la spiritualité de la sorcellerie ancienne et nouveau. Vous n'allez pas comprendre. Et vous croyez que quand on parle de la science a évolué. La science a évolué pour voler un enfant qui ne t'appartient pas et qui n'est pas de ton tribu et que tu vas aller sacrifier. C'est là où on vous dit que la science a évolué. Est-ce que dans la sorcellerie pire naturelle de toi, de ton clan,
Toi, et tu es fac. Tu es fac. Et tu es sanguin. Je pense que dans ta sorcellerie, tu ne peux pas aller manger quelqu'un qui ne t'appartient pas, qui n'est pas de ton clan. C'est ce que Dieu, d'empire, veut dire, dans son plan original, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire, si nous partons dans l'ordre bantou, vous ne pourrez pas manger quelqu'un qui n'est pas de ta famille. On ne les faisait pas. Et même pour tuer l'enfant de toi qui es le père, tu ne peux pas tuer si l'oncle ne puisse pas donner le pouvoir. Je pense que c'est comme ça que c'était. Dans les autres clans, dans les autres ethnies, quand j'ai vu la science ethnique et ses clans, je pense qu'on parle au nord et le clan de l'enfant, c'est le clan paternel. Donc, le père, la mère ne peut pas tuer l'enfant si le père n'a pas donné l'autorisation. À vous, je ne sais pas. Ce que je suis en train de parler, est-ce qu'on est en train de comprendre? Au CID, le père ne peut pas tuer l'enfant. Je vais venir sur ça. Le père ne peut pas tuer l'enfant et si la mère n'a pas donné l'autorisation, ce qui est l'oncle. Alors, l'oncle aussi ne peut pas s'enlever, ne peut pas s'élever pour aller attaquer le père. Et si le père ne s'élève pas pour aller attaquer l'oncle, parce que l'oncle, c'est lui qui connaît ce qui se passe dans mon enfant. C'est le père qui faisait l'appel à l'oncle, à la famille de l'enfant. Du côté du sud. Du côté du nord, la mère fait l'appel au père parce que l'enfant appartient du clan paternel. Je suis en train de venir sur ce plan parce qu'il faudrait que vous puissiez savoir, c'est une révélation. Vous êtes en train de partir à côté, vous qui sont venus en France, vous qui sont partis aux États-Unis, vous qui sont dans le pays même, vous oubliez vos clans. Et qui est le livret, le permis, le laissez-passer d'un Africain? C'est pour cela ce soir, où est ton laissez-passer? Où est ton permis? Quand vous parlez que le visa, tu pars à l'ambassade pour aller prendre le visa. Le visa était quoi? On a instruit le visa à travers quoi? À travers nos clans. C'est là où on a instruit le visa. Parce qu'il y avait aussi les ports à l'époque que tu ne peux pas traverser l'autre côté sans payer la douane. Ça existait dans le plan colonial de nos parents. Et c'était quoi? C'était les rivières. Il y avait des ports. Quand tu arrives, tu dois payer pour traverser. Mais vous croyez que c'est le blanc qui est venu te montrer ça? Vous êtes en train de se tromper. Et vous avez oublié vos territoires. Il y avait le chef de canton, il y avait le chef de terre, chef de territoire, le chef de terre. Et qui était là? De chaque tribu, ils avaient leur chef de tribu. Chef de clan. Oui, comprenez bien. Moïse, s'il est parti sortir, les enfants d'Israël partaient, il appartenait de cette clan, de cette tribu qui est hébreu, qui est enfant d'Israël. Et je vais venir, vous allez comprendre, il faut lire ce que Dieu parle à Josué. Donc là, il a choisi 2 personnes pour la sortie des enfants d'Israël. Maintenant, c'est que toi, tu ne comprends pas ça, ça te regarde. Je sais que
Toi, tu ne veux pas partager ce message. Mais moi, je demande à toi, partage ça, invite les autres, puisqu'ils puissent comprendre. Parce que vous pensez que les sages, c'est les blancs. Les sages, c'est si les pays développés, Afrique n'était pas développée. Si ce n'était pas développé, pourquoi ils sont venus en Afrique? Je ne suis pas contre le blanc. Je ne suis pas aussi tribalisme. Non. Mais je suis en train de rappeler aux Africains, ce n'est pas comme ça qu'on dirigeait nos territoires. On avait des chefs du village qui commandaient sa zone et qui rendaient compte au préfet ou bien au sous-préfet. Tu ne peux pas quitter dans un autre district pour venir attraper quelqu'un dans ce district-là et pour l'amener. Non. Même quand on faisait pour vous faire en maison, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais ça va venir. On ne peut pas, tu ne peux pas quitter pour venir attraper quelqu'un de tel district et que son chef ne puisse pas intervenir. Pour qu'on permet, il faudrait que le chef soit d'accord. Mais sinon, il va défendre la cause de la personne. Mais vous, où est-ce que vous êtes maintenant? Où est-ce que vous êtes maintenant? Où est-ce que vous êtes maintenant, les Africains? Les 4 pays qui est le berceau de l'humanité. Je prends d'abord l'Afrique centrale. Je ne peux pas parler du Sénégal. Je ne peux pas parler du Mali. Je ne peux pas parler de tel endroit. Je ne peux pas les parler parce que je ne connais pas même comment. Et je ne peux pas parler même aussi, exemple, du Cameroun parce que je ne maîtrise rien au Cameroun. Je sais qu'ils sont de l'Afrique centrale. Je ne peux pas parler du Tchad parce que je ne maîtrise aucun. Je ne peux pas parler. Même à l'époque, quand on appelle les Sahara, ils venaient travailler au Congo. Les Gabonais travaillaient au Congo. Il n'y avait pas la séparation. Aujourd'hui, on a la haine entre nous-mêmes dans le pays de sous-région. Il y avait les autres qui avaient les parents au Congo et il y a les autres qui avaient les parents au Gabon. Et c'était colorant, c'était bien. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que le Seigneur est en train de nous parler. Je veux que chaque Congolais, chaque Gabonais, chaque Angolais et chaque Zaïrois qu'on appelle Congolais de la RDC. Écoutez-moi bien. Je vais parler dans les pays que je maîtrise et je connais et j'ai déjà mis mon pied. C'est les 4 pays. Dans l'Afrique centrale. Je ne peux pas parler du Centrafrique. Je sais que Centrafrique a des bonnes relations avec le Congo. Et parce que les Centrafricains sont au Congo, les Gabonais sont au Congo, les Congolais sont au Gabon. C'est la vérité que je suis en train de parler. On n'avait pas la séparation. Le gouverneur quitté, je vais parler avant que je rentre dans le figé et qui m'a amené bien. Le gouverneur quittait, commandé de Dolisie jusqu'à Njolé. C'est le même gouverneur. Et le barbier quittait de Dolisie jusqu'au Gabon. Vous ne connaissez pas ça? Il n'y a pas de chauffeurs gabonais et congolais qui sont même à Mouila. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le chef-lieu était quoi? Était devenu que tout le monde établissait les actes de naissance. Et vous avez oublié. Et l'autre chef-lieu, c'est Monsenjo, qui commanderait de venir la Nanganou-Louessé jusqu'au Gabon, jusqu'à Mwanda et tout. Et jusqu'à Njolé. Mais attends, qu'est-ce que vous êtes en train de me montrer? Autant que vous êtes Gabonais, autant que vous êtes Congolais, où est devenu ennemi? On est devenu ennemi où? Que nous-mêmes, entre nous-mêmes, ne parlez pas de chef de l'État. Je parle d'abord de vous, la population.
et qui est en train de s'entretuer entre vous. C'est ça que je voulais dire. Un Gabonais avec un Congolais, il y a un problème. Un Gabonais avec un Camerounais, un problème. Un Gabonais avec un Tchadien, un Gabonais avec un Équato, il y a un problème. Avec un Centrafricain, il y a un problème. Avec un Zaïrois, il y a un problème. Avec un Angolais, il y a un problème. Est-ce que vous pourrez me dire, les pays que je suis en train de citer n'ont pas travaillé ensemble? Ils n'étaient jamais mangés ensemble? Ils n'avaient jamais passé quelque chose ensemble? Je vais vous faire sortir des choses que moi je connais. De l'époque, depuis le 1800. Vous allez comprendre. Il y a des territoires, même au Congo, même au Gabon, on ne peut pas s'amuser avec. Peut-être que vous ne connaissez pas. Je vais venir. C'est que le message que je voulais porter maintenant là, l'âge. Je vais parler de l'âge. Il y a aussi un âge qu'on peut diriger les choses, les institutions spirituelles. Ici, Moïse a grandi, il attendait l'âge pour qu'il puisse diriger les institutions spirituelles. Je ne parle pas politique ou bien physique. Moi, je parle de la politique naturelle et qui est dans le surnaturel. Je vais vous parler que de quoi? Moïse était âgé de 80 années et Aaron de 83 années lorsqu'il parlait à Pharaon. Alors, il y a l'âge. Joseph, pour qu'il soit roi, fallait qu'il atteigne 30 ans. Mais vous voulez pas comprendre la spiritualité. Il y a une concession. La spiritualité, il y a une base. La spiritualité, il y a un niveau. Tu es encore permaturé, ne s'amuse pas d'aller dans l'affaire qui est spirituelle, qui n'est pas construit physiquement que tu vois. Ça, on ne le voit pas. Il n'y a que des gens que Dieu a donné l'œil pour voir et qui peut comprendre comment déjouer le plan. Mais il faut amener d'abord la population puisse être d'abord unie. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez dans nos familles, quand que les 5, vous êtes nés 5 ou bien 6, quand que vous n'attendez pas entre vous 5, vous croyez que vous pourrez porter quelque chose dans la nation? Jamais. Le diable est en joie parce que vous n'êtes pas un. Ne me dites pas que lorsque vous êtes en train de raconter les choses, ça peut porter quelque chose au niveau de la nation gabonais, congolais et RDC ou bien Centrafrique. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et ce que je vous dis est très important. Si vous pourrez me comprendre de ce que je suis en train de dire dans mes lives, ça parle. J'interpelle l'Afrique centrale à l'écoute de l'Éternel et de revenir sur la voie, dans la source. De vrais Africains, de vrais l'Afrique qui était unanime. C'est pas l'Afrique qui est désunie et que vous disiez que et vous êtes en train de dire que vous pourrez amener la coalition dans l'Afrique. Ce n'est pas ça. J'interpelle tous les Gabonais, tous les Congolais et tous les Zaïrois et les Congolais de la RDC et les Angolais. Je vous interpelle dans ces messages. Parce que vous et moi, nous prions. Je ne prends pas d'autres pays que je ne maîtrise pas. Nous, vous et moi, on prie Dieu. Dit-on que nous prions Dieu. Et Dieu là, mon Dieu, mon Dieu, nous parlons de Dieu et sans connaître la fondation de la spiritualité. Moïse, il fallait qu'il puisse connaître d'abord la fondation de la spiritualité pour démolir l'idole qui était dans la maison des pharaons. Et arrivons de détruire l'enfant qu'on avait décidé qu'on doit tuer, l'enfant, le premier-né des enfants d'Israël. Il fallait que ça retourne dans la maison, le premier-né de la maison de l'Égypte. Et qui était mort. Mais est-ce que vous avez cette puissance-là?
pour que vous puissiez crier, la lamentation de vous puisse arriver et Dieu puisse répondre à vous. Vous êtes pour le but d'argent, ce n'est pas ça. Mais nous sommes pour le but d'une révolution spirituelle. Ramener la population à croire à un vrai Dieu et qui priait avant. À croire à notre Nzambi Pungu, comme vous voulez dire, que vous appelez votre Dieu Nzambi Pungu. Les autres disent que Nzambi Akana. Mais moi je dis ceci, si nous sommes les Égyptiens, aujourd'hui nous sommes en train de marcher sur le désordre. Parce que vous ne connaissez pas le vrai plan de Dieu dans nos nations. Dans nos nations. Je suis sûr, même si je ne le vois pas, je verrai la collision, je verrai la vraie amour et qui va revenir à l'Afrique. Je dis à un Africain de aimer d'abord lui-même, son propre frère qui est lui-même. De ne pas mettre que son frère est l'ennemi. Le Gabonais c'est un ennemi des Congolais, non. Ou bien le Congolais c'est un ennemi des Gabonais. Ou bien les Aérois sont l'ennemi des Congolais de Brazzaville. Non, vous êtes des Congolais. Vous êtes des Congo d'Atotila. Vous êtes des Bantous. Et si nous sommes des Congo d'Atotila, du royaume Congo, on doit revenir sur les bases normales et dans nos clans. Je vais venir maintenant sur le clan. Nous allons lire dans Josué. Ouvrez vos Bibles. Et je vais vous parler la science ethnique et ses clans. C'est vous qui faites l'anthropologie. Je pense que vous connaissez de quoi que je suis en train de parler. Excusez-moi. Merci. Nous allons aller dans Josué 4. Lorsque toute la nation est achevée de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi les peuples, un homme de chaque tribu, donnez-leur ces ordres. Enlevez d'ici du milieu de Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme. Fermez 12 pierres que vous apporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Dans le lieu où vous passerez cette nuit, Josué appela les 12 hommes et qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, hommes de chaque tribu. Et il leur dit, passez devant l'arche de l'alliance, l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon les nombres des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Et vous les direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain
ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné et ils enlèveront 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre de tribus des enfants d'Israël et ils les emportèrent avec eux et Israël avec eux et le déposera dans le lieu où il devait passer la nuit. Et Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs et qui porta l'arche de l'alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Amen. Alors, frères et sœurs, je pense que vous avez bien compris, Josué 4, l'Éternel, lorsque les enfants d'Israël, lorsque toute la nation y achevait de passer le Jourdain, et l'Éternel a dit à Josué, prenez 12 hommes. Donc, il a dit 12 hommes, qui signifie le 12 tribus des enfants d'Israël. Nous allons comprendre. Nous avons les ethnies. Au milieu ils avaient leur ethnie hébraïque. Et ils avaient confiance à leur Dieu. Les enfants d'Israël, c'est une descendance. Israël d'abord, c'est une descendance. C'est comme le Congo, le Bantou. C'est comme le Congo d'Yatotila. Congo d'Yatotila. Et c'est un royaume, je vais dire, le royaume Congo, qui prend l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, Cameroun, le Tchad et tout. Moi je parle, c'est ça. Et on va venir. Nous allons comprendre. L'importance, mon frère Paël, l'importance des clans, si nous pourrons comprendre ce qu'on veut dire, connaître ça, le clan, d'abord, ethnie, l'importance d'abord de ethnie, l'importance d'abord de clan, parce que l'ethnie va avec son clan. Et dans un seul ethnie, il y a plusieurs clans. Il n'y a pas seulement un seul clan. Et l'enfant appartient à 4 clans. 4 familles. C'est pour cela, lorsque vous avez des problèmes de santé, de vie, vous partez chez les pasteurs, vous passez chez ceci, on prie pour vous. Mais sans connaître d'où vient le problème de toi. Parce qu'il ne connaît pas. Dites à vos pasteurs, il prophétise, il fait ceci, il prie pour vous. Il ne connaît pas ton clan. Or que les enfants d'Israël, chacun était dans son clan, dans son tribu. Chaque tribu des enfants d'Israël. Mais je ne comprends pas comment vous priez Dieu et vous n'avez pas de tribu. Vous allez dire que c'est coutume. Ce n'est pas coutume. Ce n'est pas coutume. C'est Dieu qui a fait ça. Il y a Cécile.
Est-ce que vous parlez même à vos enfants? Tu viens de quel clan? Le nom de ton grand-père, c'est qui? Le papa de ta mère était de quel clan? Du côté paternel de ton grand-père était de quel clan? Du côté maternel, il était de quel clan? Vous ne connaissez pas. Et comment nous pourrons sauver cette famille? Autant qu'il y a des esclaves qui sont venus aussi dans vos clans. Tel que je vais prendre le clan Boumouélé. Le clan Boumouélé, il y a beaucoup de clans, des gens des autres clans qui sont venus rentrer, qui deviennent Boumouélé. Et quand il te dit que je suis Boumouélé, et tu acceptes que oui, il est Boumouélé. Mais il est Boumouélé de quelle maison? De quelle descendance? Est-ce qu'il est Boumouélé de ta descendance? Quand il va te dire que oui, je suis le petit-fils d'Ngone, oui, toi aussi, à Cécile, tu es le petit-fils d'Ngone. Parce que ta mère, qui t'a mise au monde, son père est d'Ngone et sa mère est de Boumouélé. Donc, toi et moi, quand on regarde, on est parenté du côté de ton grand-père, le père de ta mère, qui est le frère de mon grand-père, le père de ma mère. Voilà. Mais parce qu'il faut connaître de quel clan qu'il sort et il est de quelle descendance. Et les Ngonais sont venus d'où? Je ne pense pas dans les Bakounis. Non, il n'y a pas les Ngonais chez les Bakounis. Les Ngonais sont venus chez les Bateke. Et ça, c'est là où les Ngonais sont venus. Et il faut que vous puissiez comprendre. Payel, tu es, je ne sais pas de quel clan, je ne sais pas si tu es Sangui, je ne sais pas si tu es Efak, je ne sais pas si que tu es... j'ai oublié l'autre clan que je connais, je ne sais pas. Non, je suis en train de faire. Restez là-bas. Excusez-moi. Donc, je voulais parler. Non. Je voulais parler de quelque chose que pour comprendre le rôle d'un clan. Le clan de toi, Payel, peut se retrouver en Angola. Le clan de toi peut se retrouver au Congo. Vous êtes de même clan. Et c'est ça qui est le passeport, qui est le visa pour un Africain. Mais toi, tu dis que moi, je suis africain. Tu es de quel clan? Je vous ai dit, tu peux me dire que tu es fan. Mais tu es fan et de quel clan? Même si tu ne connais pas parler la langue, moi, je veux que tu puisses me parler de ton clan. La science ethnique et ses clans. Donc, l'ethnie appartient des clans aussi. Donc, ça quitte d'une ethnie et pour aller dans un clan. Donc, comme Josué dit, Dieu dit de parler aux enfants d'Israël, de porter 12 cailloux, 12 pierres qui présentent les 12 tribus des enfants d'Israël. Un Africain. Le clan de moi, tu le retrouves au Sénégal. Avec les symboles, c'est là où on connaît les clans. Dans ton clan, tu as quel symbole? Même les enfants d'Israël, si vous lisez bien, vous allez comprendre. Ils avaient, les Hébreux, ils avaient leur tissu et qui représentait le tissu hébraïque. Le tissu juif. Même les Arabes, selon leur clan, ils ont leur repas, ils ont leur culture, ils ont leur tissu qui se présentent pour lire l'écriture de chaque clan et de chaque tribu et de chaque ethnie. Je pense qu'au Gabon, nous avons les masques pour connaître chaque tribu et chaque clan. Comment on appelle chaque ethnie. Alors, je parle de ça, ce n'est pas en vain. Où est ton livret
Où est ton visa pour sillonner toute l'Afrique? Quand tu pars, nous allons prendre. Si tu arrives à l'Angola, tu es chez les Basundi de l'Angola, tu vas attendre, il va te dire que je suis de Mwanda. Je suis Moussi Sundi, Tsundi Kimbakala. Ça, c'est les clans. Quand tu arrives en Angola, en RDC aussi, tu vas attendre les mêmes tribus, hein, les mêmes clans. Tsundi Kimbakala, Boumouele, Boumandou et tout machin, selon la tribu. Maintenant, je vais venir. Quand tu commences, tel que, quand vous attendrez, moi je suis de la descendance de Maluangu. Maluangu, il a quitté le Congo de Pointe-Noire jusqu'à Atibanga. Et quand on dit, il y a des clans, tu vas arriver, tu vas attendre. Moussikongu, Moumandu, et Moussumba, Mugambu. Et si donc il y a beaucoup, Moustibutu. Et quand tu arrives à Pointe-Noire, tu vas attendre les terrains là, les territoires là, c'est la famille Tinyambi, la famille Intel, la famille Tchibutu, la famille Intel. C'est comme ça, les territoires étaient partagés. Tu ne peux pas aller dans le territoire de l'autre sans que tu payes. Ou bien si tu es des clans, de ce clan-là, quand tu arrives, les clans-là te reçoivent. Mais il y avait des termes. Tels que quand tu es exemple, le fils de Mbouma, mais tu attends, il balance un cri, ah Babouma Ndemo. Les autres vont attaquer Bagam. C'est comme ça. Nous avons les mêmes ethnies quand tu attends Dibamba. Là, dans les Dibamba, il y a plusieurs maisons. Il y a plusieurs maisons. Dibambo Malamu, Dibambo, comment on appelle, je connais, mais je vais vous rappeler ça doucement. Dibambo Iburi Simbu, quand tu attends Iburi Simbu, Malamu, c'est-à-dire c'est les mêmes personnes. Dibambo Nyang. Donc, Iburi Simbu, c'est les Dibamba. Nyangi, c'est les Dibamba. Donc, c'était les maisons en maison. Il y a des autres qui ont amené Dibamba di Moussali, Dibamba di Ngombi, tout ça là, c'est ça qui amène. Mwanda na Budingi, c'est les Mingombe. C'est les Balari, tu vas attendre les Kaunga. Et tu ne peux pas te marier. Il y a deux maisons telles que dans les Mingombe, comme on appelle, qui est au Gabon, qu'on appelle Mwanda na Budingi. Parce que c'est le clan là qui vient du Gabon. Et quand tu attends, on va te dire Ndaou Mvubu, Ndaou
Nyo. Nzwa tadi, na nzwa mfubu. Mais tu es de quelle maison parmi? Tu attends seulement Mingom, oh, Moandra, Nabudingi. Oh, Diyaba. Oh, Mitimba. De quelle maison que tu es? Basumba. Minzumba. Isaga. Voilà les clans. Le 12 tribus. Je peux essayer d'abord de citer ce que je connais. Nous avons Nding, Dijab, Mitimb. Mitimb na Dijaba, il faut mbimos. Donc, ce même clan, Mitimb na Dijab, il faut mbimos. Alors, donc nous avons Ndinga, Dijaba, Nzumba, Minzumba, Bamandru, Dibamba, Bumweli, Bagambu, Makandra, le Makandra, le Mbruma, Tundi, voilà. Et nous avons il y a d'autres clans que j'ai oubliés qui va Basege, Mitsati, c'est les Bumweli. Banzabi, c'est un clan aussi, clan. En dehors des ethnies, mais il y a un clan qu'on appelle Banzabi. Et qui sont le même clan qui sont sur la couverture du clan Mingombe qui est Mwandana Budingi. Donc je voulais vous dire que respectez cette livrée, cette visa. Il n'y a plus l'attente, la cloisonne entre les clans. Et c'était que quand que Dijaba a un problème, Mitima a un problème, ils se mettent ensemble. Bumwele a un problème. Et Bumwele se marie toujours avec les Bamandou. Donc quand on dit que tu es Bumwele, tu es Mingombe, tu es Efak, tous les Efak, quand il y a un problème, tous les Efak doivent se réunir, quel que soit tu es de telle maison, mais il y a une situation qui est là, tout le monde doit se réunir à un seul endroit. Et le clan sauvé, si on veut te tuer, quand les gens partaient chez l'Nganga, on part faire des choses là-bas. Et quand tu arrives, l'Nganga dit, quand tu prononces seulement, ah, si l'Nganga là est de ce clan-là, il ne va plus te tuer. C'était comme ça. Mais quand vous laissez vos clans, et comment tu peux te sauver? Voilà la science que je disais. Les territoires, chaque clan et chaque famille avait leur territoire, avait leur forêt, avait leur milliers. Et c'est là-bas passaient toutes les choses. Dans la science spirituelle familiale. Que vous appelez l'anthropologie. Anthropologie que vous faites. Connaître les traditions. Il y avait les lois et les ordonnances. On te dit dans tel endroit, tu ne peux pas rentrer. Mais toi, tu rentres, tu ne peux pas rentrer avec les chaussures. Ne rentre pas avec les chaussures. Les enfants d'Israël, lorsque Josué a dit, si vous lisez bien dans Josué 6, lorsqu'il les a dit que vous ne faites pas le bruit jusqu'au 7e jour, c'est là où vous pourrez crier le cri triomphal. Pour ne pas donner la faveur à l'ennemi. Mais comme vous criez tellement trop, tu es parti pour aller se cacher. On dit dans un proverbe chez nous,
que tu es parti pour aller se cacher, tu dois aussi siffler. Tu ne peux pas donner encore le bruit de siffler, mais tu vas te trahir. Et c'est ça aujourd'hui. Quand que mes frères qui sont au Congo, qui sont au Gabon, qui sont en RDC, qui sont en Angola, ne reviennent pas sur le plan ethnique et clan. Et ne puissent pas respecter le droit d'autorisation d'entrer dans le territoire selon notre passeport et qui est notre visa. Comment nous pourrons être un? Tu ne connais pas ton clan. Et tu as peur que si que je puisse connaître mon clan, je serai villageois, je serai un homme qui n'est pas développé. Mais on est en train de te mentir. Et dans ce sens-là, l'Africain... Bon, moi je vais vous dire, j'ai vu quelque chose ici, l'arbre géologique. En France, que vous voyez là, il y a Midi-Pyrénées, il y a Occidental, il y a Haute-Garonne, et chacun d'eux connaît leur territoire, leur clan. Et ils sont réunis ensemble. Mais ils n'oublient pas l'arbre géologique et qui est en train de parler de là où tu viens, de ton territoire. Retourne aux origines, aux ressources de toi. Si vous partez à Nantes, vous allez voir ça. C'est que je suis en train de vous parler. Ils n'ont jamais oublié. Et quand vous voyez les noms de leurs riels, de leurs routes, de leurs territoires, vous ne voyez pas que ça parle de quelque chose et qu'ils n'ont jamais oublié et qu'ils étudient même jusqu'à l'école pour ne pas oublier leurs sources. Mais toi, si on dit, oh ça c'est les choses du bled, oh ça c'est les choses des noirs, et toi tu es qui? Tu penses que tu deviens blanc? Ah, c'est les choses des Africains, tu es qui? Parce que tu es en France et tu n'es pas africain. Mais change la peau et change la façon de parler. Même si un enfant qui est né ici ne croit pas que tu es français. Tu es français, oui, adoptif. Mais tu n'es pas français. Parce que les enfants d'Israël devaient être les Égyptiens. Ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Mais quand le temps était arrivé, il fallait retourner. Retournons dans les sources. Et pour construire un monde durable, un monde véritable et durable, pour aller connaître nos terres, nos territoires, nos clans, nos ethnies, la valeur d'ethnie. Ici, ils n'ont jamais oublié ça, leur ethnie. Ils ont ça. Ils parlent ça. Les Occitaniens, quand les Occitaniens, ils parlent occitanien. Les gens de Midi-Pyrénées. C'est qu'il faut comprendre. C'est ce que le Seigneur nous demande, de retourner dans le vrai plan originaire de Dieu, de là où il t'avait mis, dans la descendance, dans ce clan-là, dans cette ethnie. Si vous, les Africains, vous m'avez compris, de ce message, je viens porter à vous. Soyez retournés dans nos clans et cherchez à voir nos chefs des clans, le chef des tribus, les chefs des terres, les chefs des territoires, qui est aujourd'hui, on appelle les commissaires. Quand vous parlez des commissaires, je fais rire, et ça me fait rire. Nous avons des commissaires, nous avons des gouverneurs, mais c'est comme ça que ça s'est passé à l'époque, en Afrique. Nous avons des sous-préfets, les préfets. Mais c'est comme ça que ça s'est passé en Afrique. Mais le français vous ment.
Et nos chefs la réunissaient. Les gens autour, il n'y avait pas la discrimination d'ethnie. Il n'y avait pas la séparation. Mais celui que tu crois là qui t'a amené le développement, mais vraiment moi je ris même. Donc toi tu n'avais pas la civilisation. Mais c'est la civilisation de toi qu'on a porté, on a mis dans les misères. C'est ce que j'interpelle tous les Congolais et qui m'écoutent en ce net moment. Les Congolais qui m'écoutent en ce net moment. Les Congolais, les Gabonais qui m'écoutent en ce net moment. Ce n'est pas en vain que je parle, mais je vais ramener la population. Et Dieu choisira celui qu'il choisira pour être le Dieu de nos nations et qu'il va avoir un prophète. Vous voyez, après Moïse, il y a un successeur qu'on appelle Josué. Les peuples n'ont pas riposté parce que ça venait dans le plan originaire de Dieu. C'est ça. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exterminer tous les malfaiteurs qui ont oublié leur vraie source. Pourquoi Dieu a demandé, les enfants d'Israël demandaient que Dieu puisse les délivrer? Et pourquoi Dieu les a amenés à Canaan? Et pourquoi Dieu les a fait passer dans le désert? C'est pour exterminer le mal. Donc, revenez sur la source. Et quand tu vas sortir de cet esclavage, l'esclavage de toi n'est pas les autorités de ton pays, mais c'est les étrangers et c'est les personnes qui sont venues chez toi pour faire les conquêtes. Et toi, tu as livré ton pays. Tu as livré ton territoire. En oubliant que tu es riche chez toi. C'est ça qui s'est passé. Les enfants d'Israël sont partis. Est-ce que c'est toi qui s'est déplacé de chez toi pour aller à l'Occident? Non. Non, tu n'étais pas développé, dit-on. Mais est-ce que c'est toi qui étais déplacé pour aller à l'Occident? Je te pose la question. C'est eux qui sont venus t'acheter. Et tu as accepté. C'est comme quand Israël a vendu Joseph. C'est eux qui sont partis à Canaan pour acheter Joseph. Mais est-ce que c'est nos parents qui étaient quittés là-bas pour venir en Europe, pour chercher les Européens et venir chez eux? Comprends ça bien. Chez moi, on dit, l'esclave devient chef de la tribu, de ta tribu, de ta famille. Et chez nous, dans mon clan, on nous disait toujours, mes oncles, que tu vois celui-là, il n'est pas de ta maison. Si je meurs, ne faut jamais accepter qu'il puisse te commander. Voilà ce que David est sage. David est vraiment sage. David dit à ses enfants, à Salomon, qu'il faut que tu puisses exécuter. Celui-là, il est ton ennemi. Si tu le mets à côté de toi, il sera ton ennemi. Mais il faut que tu puisses les enlever pour que tu puisses bien gouverner, tu puisses bien régner. Sinon, tu ne régneras pas sur ton trône. Vous croyez que quand les Blancs, l'Occident, vous prenez même l'exemple de l'Occident. Donc, dans toi, tu n'as pas la science, tu n'as pas. Un peuple qui n'a pas sa propre culture, qui n'a pas sa propre science, c'est un peuple maudit. Quand je parle, je connais de quoi que je suis en train de parler. Mais on est venu te mettre limite, ça c'est les Gabon, ça c'est les Congo, limite c'est ici, et ça c'est l'Angola, limite c'est ici, ça, et un étranger va venir te départager.
Et toi, tu vas accepter? Vous criez, machin, oh, il y a des dictateurs. Mais vrais dictateurs, c'est nous d'abord, le peuple, qui accepte la tromperie, qui refuse nos clans, qui refuse nos ethnies, qui refuse nos tribus, qui refuse nos terres, qui fait l'exode. Et quand tu pars pour le bon, tu oublies, je parle à Batsangi, les Bakuni, les Fans, de l'Est hier comme les Fans du Grand Nord. Le Goué Ovindo, le Goué Martin. Je parle. Le Goué Lolo. Tous les ethnies, je parle aux régions du Niari, la Le Koumou, la Bouenza, le Kouilou, le Poule. Je parle les Sanga, la Kivette, le Plateau. Et la Kivette Ouest. Vous êtes en train de m'écouter. Les gens de Moussaka, la Likwala. C'est ça que je voulais donner comme message et qui me paraît dans ma vision. Dans ma vision et dans la vraie vision d'un Africain, ce n'est pas à crier à gauche, à droite, mais je parle de vraies origines africaines. Vous avez abandonné. Et vous avez oublié. Vous avez oublié. Donc, je suis en train de dire à ma soeur, il y a Cécile. J'ai toujours l'habitude de te dire, hein, chez toi, c'est chez toi. Boulaboua Welimani, c'est dans nos proverbes. Dimbu diaou, dimani. Boal boako, ditadi. Moutu na boal boan, ditadi. Moto na mboka na ye ezali libanga. Un temps, tu es venu te mentir, moi dans frérot. Tu m'écoutes bien. Donc, j'ai parlé à tous ces frères-là qui m'ont suivi. À tous ces frères-là et sœurs qui m'ont suivi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Maman Fabienne, bonjour. Merci pour le frère Dimitri, Mavumbi. Merci. Et le frère et la sœur Nelly. Continuons à suivre, à partager, à appeler, à interpeller. Je ne suis pas pour la politique, mais je suis pour la politique des divagations de pensée, des divagations de la science naturelle, des divagations de la séparation des ethnies, de la séparation des clans. Mais pour bien régner, il faut séparer, c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai vécu quand même dans mon époque cet amour dans nos villages. Quand j'ai grandi chez ma mère, on n'avait pas la séparation.
Un enfant, vous êtes parti à la pêche, l'autre n'a pas eu. Quand l'autre a eu, les amis ont dit, ils partagent à vous tous pour que vous puissiez aller amener chez les mamans. Et le soir, vous allons s'asseoir ensemble. Vous mangez en collectivité, ce qu'on appelait en langue okuni, idi itini. En Tsangui, en Zébi, ili itini. Donc, on mangeait ensemble. Mais il y avait des gens que tu le vois, accro avec l'assiette, ils baissent la tête comme ça. C'est comme ça que nos parents prenaient le manioc chaud, ils te dament sur le dos. Pour que, quand tu fais comme ça, là, tu vas plus te baisser. Et il y a les autres qui prenaient même les assiettes de la nourriture pour aller cacher, pour que les autres ne puissent pas voir qu'il a mangé. Et il vient manger pour toi. Les profitos situationnels de l'assiette de toi. Beaucoup ne veulent pas contribuer pour l'évolution. Mais, ah non, mais si Payel a quelque chose qu'il fait, c'est pour lui-même. Mais il ne peut pas venir à ton aide. Et pourtant, il peut venir pour que vous puissiez porter l'évolution. Comment on appelle? Vous puissiez multiplier, vous puissiez faire la diversité d'économies. L'organisation, économie, diversifier l'économie sur le plan national et international. Mais dans quelle manière que nous pourrons le faire? Parce que nous ne voulons pas faire la répartition des capacités et de pouvoir que l'autre a, je puisse m'ajouter avec lui pour qu'on puisse développer la pensée ou bien la vision qu'il a. Nous critiquons, oh machin, ça c'est les conneries. Ça c'est les conneries. Parce que dans ton ethnie, même si ce membre de ton ethnie ou bien de ton clan, est-ce que tu viens pour venir les secourir? Tu es fat, tu es sangui. Est-ce qu'il est venu de secourir un sangui qui est là pour qu'on puisse avoir une meilleure économie et diversifier l'économie dans le plan national et international? Et nous n'avons pas l'économie de base. C'est ça, dans nos ethnies et dans nos clans, il n'y a pas. La décentralisation des choses, à faire comprendre les choses et pour que nous puissions marcher. Ici, vous allons attendre lorsque Jéthro dit à son beau-frère Moïse, dans Genèse, je crois, 18, il dit bien je crois 18 ou bien plus, hein, j'ai oublié, mais je crois c'est là. Il dit, il vient trouver, Moïse est en train de travailler. Il dit, mais Moïse, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mais je juge les affaires du peuple. Il dit non. Toi-même, tu vas te fatiguer. Je commence le matin jusqu'à... Il dit non, mais tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. Faut diversifier, faut faire la répartition. Donne la décentralisation. Vous qui parlez le français mieux que moi je n'ai pas fait les études. Hein. Mais moi, je me débrouille dans la façon que Dieu est en train de me pousser à comprendre sa science. Vous parlez de la science, mais moi, je fais la science de Dieu, mais pas la science des hommes. Pour comprendre les ésotériques, les ésotériques comme on appelle, donc les idoles de chaque ethnie et des clans et comment, comme on parle chez nous, chez les femmes, nous avons les makaras, et nous avons et aussi les mimbiri, on appelle, les malana, et qui est les têtes des humains. Nous connaissons bien et nous ne pourrons pas l'oublier. Donc, chez les Zébi, les Bateke, c'est le Nzobi et ce sera d'autres dieux. Chez les Pounou, ils ont Nganguk aussi. Donc, c'est ça. C'est ça. Il y a les Mimbiri, il y a les Chekwa et chez l'autre là. Donc nous avons les Nganguk aussi, c'est les personnes qui arrivent à prophétiser, à dire les choses sur les gens. Voilà. Donc, il y a des autres qui sont les pratiquants,
et pour les soins, et etc. Il y a les autres, c'est pour chercher à sauver, à prophétiser, à dire là où vient le problème. Mais pour connaître, ça passait comment, mes frères? Ça passait que faut connaître le totem. En plus, le totem de chaque clan. Chaque clan a son totem. C'est pas ethnie, hein? C'est le clan. La famille qu'on appelle le clan, c'est une famille. Cette famille est une tribu. Chaque tribu, ils ont leur clan et leur totem. Et chaque maison, ils ont leur qualité de totem. Malgré ils sont de même clan, mais ils étaient des maisons différentes. Donc, quand vous dites, moi je suis malade, mais si vous avez la maladie et qui vient de la famille des eaux, exemple, qui pratique les sirènes, alors, mais il faut connaître le nom du clan. Et quelle est leur pratique? Les ésotériques qu'ils pratiquent. Mais vous arrivez à me parler, oh non, je vois un serpent, je vois un sirène. Mais tu vois un sirène, il vient de quel clan? Mais attends, la prophétie vient d'abord pour savoir que mais tu dois prophétiser le clan, la famille, et d'où il vient, et comment ça se passe, et à quel moment que cet esprit vient. C'est pour cela que je voulais vous dire, je trouve parfois dans vos réseaux sociaux des bêtises. Je suis prophète. Tu es prophète, tu as prophétisé qui? Vous profitez parfois des situations qui se passent dans une nation. Oh non, moi j'ai vu ceci. Tu as déjà prophétisé. Tu connais la prophétie, c'est quoi? Et même une famille, faire sortir une famille dans un plan de la sorcellerie, et est-ce que tu peux les faire sortir sans connaître d'où viennent leurs parents? Il y a les autres qui sont esclaves, qui sont venus dans le clan là. Mais il faut connaître, il y a des autres que le nom qu'ils portent n'est pas son nom. Il faut dévoiler d'abord le vrai visage de la personne. C'est ce que je vous parle de l'humanitisme de l'homme animal. Je ne parle pas ça en vain, mais je parle selon des choses que je vois. C'est le vrai visage du Congo, c'est le vrai visage du Gabon, c'est le vrai visage de la RDC, c'est le vrai visage de l'Angola ou bien du Cameroun, Guinée équatoriale. Vous ne les connaissez pas. Et c'est pour cela, il faut aller connaître le vrai visage des pharaons. Pharaon a montré son vrai visage, qui est Ramsès. Il a montré son visage. Quand on a touché son idole, quand son idole n'a pas pu de ressusciter son enfant, il fallait connaître le vrai visage de Pharaon. Maintenant, il faut que la puissance de toi, la puissance que Dieu a mis au milieu de vous et au milieu de votre prophète, doit arriver à anéantir et à faire honte au pouvoir et à l'armée de ce pharaon-là. Quand vous prenez l'Égypte, aujourd'hui l'Égypte était une grande puissance coloniale. Et vous avez bien compris ça, une grande puissance coloniale. Ce n'est pas la France. Hein? Les Européens partaient apprendre là-bas. Vous connaissez bien. Mais où est ce pouvoir? L'empire égyptologue est où? L'empire égyptologue est où? Et c'est pour cela, je vous demande d'arriver, de penser à la pensée que moi, qui est Bertrand, qui vous parle dans ce moment en disant que revenez aux sources. Cherchez à revenir à nos mœurs typiquement africaines. Je ne dis pas dans la sorcellerie. Peut-être que vous ne me comprenez pas. Parce que la sorcellerie n'est pas bon. Construire un État dans la sorcellerie n'est pas bon. Mais dans les pouvoirs que Dieu donne, c'est très bon. Pour construire notre sous-région, il faut qu'on puisse revenir dans nos clans et connaître le pouvoir que Dieu a mis dans le clan. Les enfants d'Israël étaient un peuple. Quand vous voyez, et le peuple, quand on dit Israël, c'est un peuple. Mais au milieu il y avait le clan, comme on dit, le Congo, le Gabon et le Congo d'Atotila, tout entière que je suis en train de parler.
il y a des ethnies, mais il y a le Congo entier. Et qui est le Gabon? Le Gabon, c'est un territoire du Congo qui devient un pays. Je vais dire ça comme ça. Et le grand Congo, il y a le Congo-Brazzaville, qu'on appelait le moyen Congo. Peut-être que vous ne connaissez pas le moyen Congo, qu'on a dit Congo-Brazzaville. Et le Gabon était dans le moyen Congo là. Nous sommes le Bantou, on se comprend bien. Tout le sud-est, le sud-ouest, le sud-centre se comprend avec le sud du Congo. Et une partie du nord aussi se comprend avec le sud du Congo, du nord du Gabon. C'est le français qui est venu nous séparer. On comprenait les langues des autres. On n'avait pas l'interprète. On n'avait pas l'interprète. Le Gabonais, qui t'avait dit qu'on avait l'interprète. Le territoire du plateau, c'est pour les Téké, les Nzébi, les Tsangui. Et c'est ça. Je vous parle, c'est pas en vain. Je n'ai pas fait les études pour vous relater tout ce que je suis en train de vous relater. Parce que je connais mon clan. Je suis chef dans mon clan. C'est pas initié. Parce que vous parlez d'initiation. Non. Le clan, si tu es, on dit chef de ton clan. C'est-à-dire un esclave ne peut pas venir te prendre dans ton clan. C'est comme il y a ceci. Tu es chef de ton clan. Boumouélé. Donc un esclave, il faut connaître les esclaves qui sont venus. Est-ce que tu les connais à ceci? Tu ne connais même pas les esclaves. Parce qu'on ne vous a jamais relaté les esclaves de votre clan, Boumouélé. Maintenant, comme tu es petit-fils, petite fille de Ngonais comme moi, est-ce que tu connais aussi les esclaves du clan de ton grand-père? Parce que quand il va venir, moi je suis ton grand-père. Mais avant, demande d'abord de quelle maison que tu es. Parce que nous savons, nos sites, moi, quand tu vas dans le site de Ngonais, dans le territoire de Ngonais, dans le territoire de Mikali, dans le territoire de Mbouma, dans le territoire de Boumouélé, et chez toi, tu as des pygmées. Dans ton clan, tu as des pygmées et que toi, tu es chef d'eux. Alors, il faut connaître. C'est pour cela, chacun de nous qui a compris ce message aujourd'hui, c'est un message qui parle. Chez les Bakongo, au Congo-Brazzaville, au Poul, le Kaunga, c'est ma famille. Mais de quelle maison? Si le symbole de ton clan est le même symbole de mon clan. Si tu es de la maison de l'hippopotame ou bien de la maison de serpent. Maison d'Indiou. Donc, c'est ce que je voulais tenir à vous dire. Laisse que cet live, ça puisse porter l'éclaircissement à tous les Gabonais, à tous les Congolais, à tous les Angolais, à tous les Congolais de la RDC. Donc, le Congolais de Brazzaville, les Congolais de la RDC et toute l'Afrique centrale, le pays de sous-région. Si j'ai parlé les quatre pays là, je n'ai pas parlé parce que pour négliger les autres pays, mais je parle dans les réalités parce que je connais les pays là, j'ai déjà mis les pieds là-bas, je suis de ce pays là, et c'est pour cela que je dois parler. Excusez-moi, il y a un problème de réseau qui est en train de bloquer. Donc voilà, je remercie ma soeur Cécile, qui est ma grande soeur, et je remercie aussi
mon frère Paël. Je remercie Je remercie ma soeur Erly Laurette Mbou. Je remercie aussi mon frère Paël. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'aime. Et je remercie la soeur Cécile, qui est ma grande soeur. Et je remercie aussi... oui, j'ai dit, tu es toujours là. Je suis là, frérot, c'est bon, yaya. Je remercie la sœur Nelly, qui est ma petite sœur. Et je remercie la sœur Fabienne, qui suit, et le frère Dimitri, et ma Vumbi. Ma Vumbi. Donc voilà. Merci, que le Seigneur puisse vous bénir. Ciao, ciao, à la prochaine vidéo et qui va parler de notre nation, le Gabon, et de notre nation, le Congo. J'ai un message très important pour le Congo et que je vous dirai ça. Merci. Au revoir.